Voilà, voilà. Alors, avant qu'il descende, on va chanter un petit chant. J'ai pas parlé de ça à Mathieu, donc Mathieu, il savait même pas. On va chanter Mon auto, Jésus la guide. Est-ce que vous connaissez celui-là? Hein, Mon auto. Alors, comme Vincent l'a mentionné concernant le concert, nous essayons de voir si nous avons assez de personnes pour faire un concert le samedi soir, puis un concert le dimanche matin. Donc, c'est très, très important de vous inscrire, c'est-à-dire de recevoir aussi un billet. Les billets sont gratuits. Par contre, s'il n'y a pas de billets disponibles aujourd'hui, parce qu'on en fait une certaine quantité pour chaque dimanche, inscrivez-vous, laissez votre nom, puis dimanche prochain, vous pourrez récupérer un billet. C'est important pour nous de savoir combien de personnes vont venir. Je vous rappelle aussi qu'on aime faire ce concert, cette activité, pour aussi inviter des amis. Donc, si vous voulez inviter des amis le samedi soir, ils sont plus à l'aise de venir le samedi soir que le dimanche matin, faites-le. Vous pouvez venir et le samedi soir et le dimanche matin, si vous voulez, puisque c'est gratuit, n'est-ce pas? Donc, voilà pour le concert. En fait, c'est un concert bénéfice, parce que chaque année, l'Église, quand l'Église faisait des concerts de Noël, l'Église donnait un cachet pour les musiciens. Les billets étaient gratuits, le dimanche matin, bien sûr. Et le cachet, cette année, va être donné à Kumbit, l'œuvre, l'OSBL, dans laquelle notre frère Josfer travaille. Et le but de Kumbit, c'est d'aider des immigrants qui arrivent au Québec pour les aider à s'intégrer, mais aussi d'aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Donc, voilà un petit peu la raison d'être de ces deux concerts. Enfin, notamment, une raison d'être, puisqu'on veut aussi célébrer Noël, chanter les chants de Noël ensemble. Le dimanche matin, il n'y a pas de... C'est considéré comme un service, donc il n'y a pas de passeport vaccinal. Le samedi, on considère ça aussi comme un service de Noël, puisqu'il y aura aussi une méditation donc, sur le sens de Noël. Donc, si vos invités ne sont pas tous vaccinés, vous pouvez leur dire qu'ils peuvent venir pareil. Donc, voilà un petit peu pour le concert. Ce matin, nous aimerions, Eduardo et moi, regarder avec vous un deuxième texte sur l'Église. Et ce texte se trouve dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4. Cette semaine, quand on s'est préparé, Eduardo, quand c'est lui qui prêche, c'est lui qui choisit les textes et qui prépare le plan de la prédication. Et après, il me demande si je veux faire telle ou telle section de la prédication. Et cette semaine, il m'a réservé le passage le plus difficile du texte. Alors j'ai dit, Eduardo, tu me rends la tâche pas facile, mais on va quand même y arriver. Donc, Éphésiens au chapitre 4, verset 1er. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix, qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Alors là, je suis en train de réaliser que je suis en train de lire les versets qu'Eduardo voulait lire. Alors, voyez-vous? Donc, dans le texte d'Éphésiens, au chapitre 4, Dieu parle donc de l'Église et il appelle son Église et nous allons voir à quoi le Seigneur appelle son Église. Mais à partir du chapitre 4, verset 1er,
jusqu'au chapitre 5, verset 21, l'apôtre Paul, après avoir parlé de la nouvelle société qui est constituée par Dieu en Jésus-Christ, il va décrire les normes de cette nouvelle société. Quelles sont les normes qui doivent régir la vie de l'Église, la vie de cette nouvelle société? Dimanche dernier, nous avons regardé le texte de 1 Corinthiens chapitre 12 et nous avons terminé notre méditation sur ce texte en posant la question suivante: est-ce que l'Église à distance est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? Et la conclusion que nous avons donnée à notre enseignement du dimanche dernier, c'est que vivre l'Église à distance, en fait, d'un certain côté, c'est impossible. On n'a pas le choix, si on est malade, si on doit rester chez soi pour certaines raisons. Évidemment que c'est une bénédiction que de pouvoir écouter les enseignements et d'assister au service à distance. C'est vraiment une bénédiction. Mais si la vie de l'Église se réduit à cela, nous ne pouvons pas nécessairement appeler ça une pleine vie de l'Église, puisque la vie de l'Église n'est pas simplement d'écouter, c'est aussi de participer. Et dans une situation comme la nôtre, c'est-à-dire celle de la pandémie, nous avons dû trouver d'autres moyens de pouvoir participer à la vie de l'Église, c'est-à-dire de pouvoir développer des relations les uns avec les autres d'une manière un peu différente. Maintenant que nous avons le droit de nous rassembler en Église, eh bien, nous pouvons davantage nous voir, davantage nous côtoyer et davantage vivre ce à quoi le Seigneur nous appelle en tant qu'Église. C'est certain que lors de persécutions, par exemple, la vie d'Église est affectée par cela. Les relations ne sont pas les mêmes. On a certaines contraintes. Dans le contexte de la pandémie, c'est la même chose. Mais si on veut vraiment appliquer ce que la Bible nous dit concernant les relations, concernant la vie de l'Église, nous ne pouvons pas le faire seulement à distance. Il nous manque quelque chose. Nous avons souligné dimanche dernier que quand on est amoureux, c'est très difficile d'être amoureux à distance. Et en fait, les couples qui désirent se marier et vivre loin de l'autre, généralement, ça ne fonctionne pas. Généralement, le couple ne dure pas. Moi, je me rappelle quand on s'est fiancés, Marie-France et moi, puis qu'elle a quitté Paris le 19 janvier 1900, c'est l'autre siècle, ça, c'est vieux, et qu'elle est arrivée au Québec. On a été séparés pendant 6 mois, puis je vous l'avais déjà dit, mais la Poste française a choisi de faire une grève à ce moment-là. Et comme le téléphone était très cher à l'époque, on ne se parlait pas souvent. En fait, on ne s'est même pas téléphoné. Et c'était difficile de vivre une relation à distance, alors que la Poste était en grève. Donc, c'est un petit peu la même difficulté auquel nous nous heurtons lorsque nous essayons de vivre la vie d'Église à distance. Dans ce chapitre 4, l'apôtre Paul va aborder plusieurs thèmes, notamment celui de l'unité dans l'Église, celui du service dans l'Église et de la croissance. C'est un petit peu les thèmes que nous retrouvons et que nous allons traiter un petit peu ce matin. Par la suite, il va parler de la manière dont le chrétien est appelé à vivre dans certaines de ses relations. Ça, c'est à partir du chapitre 5. Alors ce matin, nous allons commencer par l'appel à l'unité dans les versets que je viens de vous lire, les versets 1 à 4. Ensuite, nous regarderons ce passage plus difficile, c'est l'autorité de celui qui nous appelle. Dieu nous appelle. Et dans quel contexte Dieu nous appelle-t-il? Et comment Dieu nous transmet cet appel dans les versets 5 à 10. Et ensuite, nous terminerons par cet appel à grandir ensemble. Je vais laisser la place à Eduardo pour la première partie de cet enseignement.
Vous m'écoutez bien? Ah oui, c'est bon. Ça marche bien. Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, c'est toujours un plaisir de partager la parole avec vous. Et je n'ai choisi pas les textes plus difficiles pour à Philippe. Ce n'est pas intentionnel. Je dis, Philippe, il y a 3 points. Est-ce que tu peux, je pense, faire l'introduction, le deuxième point? On a parlé de ça sans voir quels étaient les points. Il apprend les plus difficiles, mais les plus sages que moi. Je pense que c'est bon. Mais Dieu nous appelle à l'unité. Et quand on parle que Dieu nous appelle, on parle que Dieu nous a appelés, il nous a appelés dès la fondation du monde. Nous sommes appelés à, par exemple, adorer et servir le Seigneur. Nous sommes appelés aussi à faire des disciples de toutes les nations. Et dans ce texte, l'apôtre Paul précise que Dieu a appelé aussi son Église à l'unité. Nous ne sommes pas seulement appelés à faire des choses, mais nous sommes appelés aussi à être unis. Et il lance pour un appel insistant. Le verset premier que Philippe a déjà lu, il parle que moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Et la première chose que j'ai besoin de souligner, c'est pourquoi Paul souligne-t-il l'information « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur ». C'est intéressant, il est dans le chapitre 4, ce n'est pas le premier chapitre d'Éphésiens. Pourquoi il remarque cette information, je suis prisonnier à cause du Seigneur. C'est parce qu'il va lancer un appel aux croyants d'Éphésiens. Et quand on pense de recevoir un appel, il y a des moments, souvent quand quelqu'un nous fait une demande, on peut penser, mais tu fais cet appel, tu fais cette demande parce que tu n'es pas dans la même situation que moi. Il y a quelques moments quand quelqu'un nous fait une demande, on pense, mais qui est lui pour faire à moi cette demande? Et c'est pour cette raison que Paul précise, moi qui suis prisonnier, c'est-à-dire moi qui ai renoncé à ma liberté à cause de Christ. C'est-à-dire, j'ai payé un prix élevé pour Jésus. Donc, j'ai l'autorité de vous demander de mettre à côté vos intérêts personnels. Donc, c'est à cette autorité de celui qui a renoncé sa propre liberté que Paul lance cet appel insistant. En d'autres termes, ce n'est pas une demande sans importance, c'est pour ça qu'il fait d'une manière insistantement, c'est ça? Oui. Et c'est pour ça qu'il insiste pour la faire. Il supplie à l'Église. Et quelle est cette demande? De vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. C'est-à-dire que nous devons nous conduire d'une manière conforme l'appel de Dieu sur nos vies. Dieu nous a appelés, oui. Dieu nous a choisis. Il nous a sauvés. Il nous a libérés des ténèbres. Et par conséquent, soyons à l'auteur de cet appel très spécial que Dieu nous a lancé. Il a fait de nous ses enfants. C'est spécial. Alors, comportons-nous comme des enfants de Dieu. Et dans le verset suivant, Paul détaillera à quoi devrait ressembler cette manière digne de se conduire. C'est dans le verset 2. Soyez toujours humbles, empreints de douceur
et patient. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Et c'est intéressant, mais toutes les caractéristiques signalées par Paul sont liées à l'unité du corps de Christ. C'est-à-dire que chacune de ces caractéristiques, c'est lié à notre relation avec nos frères et sœurs. Il parle de conduire d'une manière digne et toutes les caractéristiques qu'il parle sont liées à notre relation en tant qu'Église. Paul nous met au défi d'être toujours humble. Ce n'est pas facile. Dans nos relations avec les autres, soyons toujours humbles. La parole de Dieu nous met au défi de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Comme je dis, ce n'est pas facile. Si je pense que je suis plus important que les autres, qu'est-ce que je veux faire? Je veux que ma volonté l'emporte toujours. Cependant, si je suis toujours humble, je mets l'unité du corps de Christ en priorité. Ce n'est pas ma volonté la priorité. C'est toujours l'unité du corps de Christ. En tant qu'Église, il est essentiel que nous soyons toujours humbles. Ainsi, la volonté de Dieu prévaudra et non la mienne, la vôtre. La deuxième chose qu'il parle, c'est que soyons empreintes de douceur et patients. Parfois, c'est dur d'agir de cette manière aussi. Humble, douceur, patience sont les choses qui ne sont pas faciles. Lorsque nous sommes contrariés, par exemple, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, c'est difficile. Nous pouvons perdre patience. C'est naturel. Mais si je suis humble, si je mettrais ma volonté au second plan, si je mets l'unité du corps de Christ en priorité, c'est plus facile. Si je suis humble, je traiterai mieux mes frères et sœurs. Je serai plus patient, douce. Je serai plus, je me conduirai d'une manière plus adéquate avec mes frères et sœurs. Et même les vérités les plus difficiles, les vérités les plus dures doivent être dites avec douceur et patience. Et finalement, elle parle dans ces versets, supportons-nous les uns les autres avec amour. Nous ne pouvons pas rejeter nos frères et sœurs. Et le verbe supporter, en portugais et en français, peut avoir une connotation négative. Ah, je devrais supporter cette frère. Il y a des mêmes connotations en portugais aussi. J'ai demandé à Philippe, est-ce qu'il y a cette connotation en français aussi? Oui, il y a. Et c'est vrai que parfois c'est difficile de supporter quelqu'un. C'est vrai. Quand nous sommes beaucoup différents, quand nous pensons d'une manière différente, quand les choses ne sont pas comme c'est agréable, plus agréable à nous. Mais ici, l'apôtre Paul utilise les mots avec une connotation positive. Ce n'est pas de « ah, je devrais supporter ». C'est le verbe supporter dans le sens de soutenir. Donc, soutenons-nous les uns les autres, aussi difficile que cela puisse être. Soutenons-nous les uns les autres avec amour. Et la mise en pratique de ces versets, de tous ces versets, n'est pas facile. Regardons à nouveau le texte. Soyez toujours humbles. Ah oui? Oh, à nouveau? C'est magique. Toujours. Coupé à nouveau? Non?
Je pense que c'est mon oreille qui ne marche pas bien. Et de douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Et cela n'est possible que par l'action de Dieu dans nos vies. Seul Dieu pour nous aider à ainsi. Mais dans ce contexte, notre effort est aussi requis. Le verset 3 et 4, je pense que je vais changer, c'est meilleur. C'est bon? Allô? Ah. Notre effort est aussi requis. C'est pourquoi dit ce qui suit, le verset 3 et 4. Efforcez-vous de conserver l'unité qui est dans l'esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Comme le texte de dimanche dernier, ce texte nous parle de l'unité que nous avons. Un seul corps, le même Dieu, le même esprit. Le texte de la semaine passée parle de la même chose. Nous sommes un seul corps, nous servons le même Dieu, nous avons la même éternelle espérance et nous avons beaucoup en commun. Notre unité est plus grande que notre différence, que nos différences. Cependant, Paul nous dit que de nous efforcer de maintenir notre unité. Et pourquoi? Pourquoi je devrais m'efforcer de maintenir notre unité si nous avons beaucoup de choses en commun? Notre effort est nécessaire à cause de notre nature humaine et pécheresse. C'est pour ça, les vieilles Eduardo, les vieux, oui, les vieux Eduardo, notre nature humaine qui fait agir de manière égoïste. C'est pour ça, chaque fois que notre être charnel, notre vieux Eduardo, vieux Vincent, Philippe, etc., essaie de briser l'unité que nous avons, efforçons-nous de préserver notre unité, car c'est ce que Dieu veut de nous. Et Philippe va parler maintenant de l'autorité de celui qui nous appelle. Et ce n'est pas l'autorité de Paul, c'est de Jésus. Les versets 5 à 10 nous parlent de cette autorité. En fait, le verset 5 est un verset un petit peu de transition. Parce que dans le verset 5, il nous rappelle qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Et c'est ce seul Seigneur auquel nous croyons. C'est cette même foi que nous avons. C'est le seul baptême qui fait de nous des membres du corps de Christ. Donc ces éléments constituent aussi ou contribuent aussi à cette unité à laquelle nous sommes appelés. Nous sommes appelés à l'unité parce que nous avons ce même Seigneur, Jésus-Christ. La foi, c'est probablement la foi que nous exerçons envers le Seigneur, ou c'est peut-être aussi le même message qui est l'objet de notre foi. Le baptême, c'est pas nécessairement le baptême du Saint-Esprit, comme certains le pensent, mais c'est peut-être le baptême qui fait de nous les membres de cette même famille. Donc, un seul Dieu est Père de tous. Donc ici, on précise que Dieu est le Père de tous. Entre parenthèses, dans ces versets, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, Paul fait allusion, en fait c'est plus qu'une allusion,
Il parle de la Trinité, il parle de l'Esprit, du Seigneur, du Père. Et il précise au verset 5 que Dieu règne sur tous. Dieu règne sur tous. Et ça, c'est intéressant de voir l'autorité du Seigneur dans l'Église. Comme Eduardo nous l'a mentionné, l'humilité consiste à ne pas mettre nos propres opinions, notre propre valeur en premier. Il nous a rappelé de considérer les autres comme étant plus importants que nous-mêmes. Donc si les autres sont plus importants que nous-mêmes, ce n'est pas notre volonté qui doit l'emporter. Vous le voyez avec les enfants, quand les enfants se chicanent, il y en a un qui veut quelque chose, l'autre il veut la même chose, et c'est la bataille pour savoir qui va l'emporter. Et dans nos conflits, c'est bien souvent le cas, nous voulons l'emporter parce que nous pensons avoir raison, nous pensons dans un sens être supérieurs aux autres. Donc ici, le texte nous dit que Dieu, c'est lui qui règne sur nous. Et quand on fait preuve d'humilité, nous démontrons que ce n'est pas notre décision qui l'emporte, mais nous démontrons que quelqu'un a plus d'autorité dans l'Église que nous. C'est Dieu qui règne sur tous, dit la Bible. Il règne sur toi, il règne sur moi. Donc ce n'est pas à moi, ce n'est pas à mon opinion, ce n'est pas à mes dons de régner sur toi ou toi sur les autres, mais c'est Dieu qui règne sur tous, nous dit le passage. Et il règne sur les chrétiens qui ont plus d'expérience dans leur vie, dans leur nouvelle vie. Il règne sur les chrétiens qui ont peut-être des dons que je n'ai pas, mais il règne aussi sur les nouveaux chrétiens. Il règne sur ceux qui apprennent à grandir dans leur foi parce qu'ils sont des bébés dans la foi. Il règne sur eux aussi. Il règne sur ceux qui n'ont pas les mêmes dons que moi. Donc ce n'est pas mes dons, ce n'est pas mes capacités, ce n'est pas mon expérience de vie chrétienne qui ferait en sorte que moi je devrais régner sur les autres. Le texte nous dit que c'est Dieu qui règne sur tous. Et quand l'unité est brisée dans l'Église, il y a quelque chose de fondamental qui affecte l'Église. Et ça l'affecte d'une manière négative, telle que l'Église perd son témoignage. Et lorsque nos idées doctrinales ou nos convictions l'emportent, eh bien, tôt ou tard, notre témoignage va en être affecté, même si ma doctrine est peut-être un petit peu mieux ficelée ou présentée que l'autre, que celle de l'autre. En fait, Dieu règne sur tous, même sur ceux qui ont peut-être plus de difficultés à comprendre certains éléments doctrinaux, alors que moi, évidemment, dans ma science, je comprends et j'explique les choses mieux que les autres, n'est-ce pas? Non, Dieu règne sur moi comme il règne sur tous. Et le texte continue au verset 5 en disant aussi, parce qu'il règne sur tous, Dieu agit par tous. Bien sûr que Dieu ne va pas agir de la même manière par moi que par vous, parce qu'on est différents les uns des autres. Mais c'est le même Dieu qui agit par l'intermédiaire de chacun. Et pourquoi pas prier pour mes frères et mes sœurs qui ont peut-être des expériences différentes que moi, prier pour que Dieu puisse continuer à agir au travers d'eux, même s'ils sont différents de moi et même s'ils n'ont pas les mêmes dons que moi. Ça fait partie de l'unité et de la reconnaissance que Dieu, c'est lui qui exerce l'autorité. Donc Dieu règne sur tous, il agit par tous et il est en tous. On oublie ça, hein? Ouais, mais tu sais, Seigneur, je sais que tu habites dans la vie de tous les croyants, mais tu vois son comportement, tu vois, il ne comprend pas les choses comme il devrait, tu sais. Et nous, on a toujours cette excuse pour pouvoir se placer au-devant ou devant notre frère ou notre sœur. Et ça, comme l'a dit Eduardo, c'est un manque d'humilité, un manque de gentillesse, un manque de patience envers même l'œuvre de Dieu qui agit à chacun d'entre nous. Tu sais, ça ne vous est pas arrivé des fois d'être déçu par des nouveaux chrétiens? Les nouveaux chrétiens acceptent le Seigneur, puis à un moment donné, vous voyez leur comportement, puis vous dites, non, un chrétien ne devrait pas se comporter comme ça. Tu sais. Puis on est déçu des nouveaux chrétiens. Ouais, mais qui agit dans la vie des nouveaux chrétiens? C'est le même Dieu qui agit dans ma vie. C'est le même Dieu qui
qui est tolérant envers certains de mes angles morts, parce que moi je suis chrétien depuis longtemps, mais il y a peut-être bien des choses que j'aurais peut-être dû comprendre si je suis chrétien depuis longtemps. Pourquoi est-ce que je ne fais pas preuve de patience envers les nouveaux croyants, alors que Dieu fait preuve de patience envers moi? Mais peut-être que dans mon orgueil, je ne vois pas mes faiblesses. Peut-être que dans mon orgueil, je ne vois pas mes angles morts. Donc Dieu, c'est celui qui a l'autorité parce qu'il règne sur tous. Celui qui agit en tous, c'est celui qui est en tous. Mais Dieu a de l'autorité, et cette autorité, elle nous est décrite dans les versets suivants, au verset 7. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Ça veut dire que Dieu nous donne une part dans son œuvre, dans son royaume. Tu sais. Et quand il nous donne une part dans son royaume, c'est par grâce, parce qu'on ne mérite rien. Tu sais. Quand Dieu nous confie un ministère, c'est par grâce. Tu sais, souvent, on est un petit peu observateur à l'Église, puis on se dit, ah, dans ce ministère-là, ça ne va pas très bien. Tu sais. Et puis, si je pouvais avoir l'autorité, puis je pouvais rentrer dans ce ministère-là, moi, je changerais les choses. Et on a souvent vu ce genre d'attitude, notamment sur des comités. Vous avez quelqu'un qui arrive sur un comité, il n'a aucune idée de ce qui s'est vécu dans le passé, durant les dernières années, et il arrive, et puis tout de suite, il propose ceci, il propose cela, puis lui, il sait comment faire les choses. Et puis, il faut écouter ses suggestions. Si tu ne le fais pas, ben, au bout de quelques mois, il démissionne. Il est découragé. Ah ben, ils n'ont pas compris ce qu'il faut faire, moi je débarque. Mais le texte ici nous dit au verset 7 que Dieu, il a une autorité telle que c'est Dieu qui, dans sa grâce, nous donne une part dans son œuvre. Et quand je rentre dans un ministère, je rentre dans un ministère avec les autres. Les autres qui ont déjà servi dans le passé. Et c'est important pour moi de comprendre ce qui s'est fait. C'est important pour moi de comprendre les difficultés, les défis auxquels les autres ont fait face dans ce ministère-là. Et de rentrer progressivement, avec humilité, dans ce ministère-là. Dans le verset 8, il est question d'un psaume, citation d'un psaume, le psaume 68. Verset 8, c'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs et il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est un peu mystérieux cette affaire-là. Il est monté sur les hauteurs, il a amené des captifs, c'est qui les captifs? Il a fait des dons aux hommes, de quels dons s'agit-il? Alors je voudrais juste relire ce verset 19 dans le psaume 68. Le psaume 68 parle de Dieu, un Dieu puissant qui arrive avec un cortège et il est victorieux et il arrive à Jérusalem pour venir dans sa demeure. Verset 19. Tu es monté sur la hauteur en emmenant des captifs, tu as prélevé des dons parmi les hommes, même parmi les rebelles, pour ta demeure, éternel Dieu. Alors il est question de ce Dieu qui arrive, de ce Dieu victorieux. Il est question d'une procession au cours de laquelle le vainqueur amène avec lui des captifs. Alors, qui sont ces captifs? Il y a plusieurs interprétations, mais il semble que les captifs, en tout cas dans le psaume 69, soient le peuple d'Israël lui-même. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est sous l'autorité de ce roi victorieux, et c'est ce roi victorieux qui les guide. Et c'est avec ce peuple d'Israël que ce roi victorieux vient dans le temple, vient dans sa maison. Le psaume 19 nous dit, il a prélevé des dons parmi les hommes, même parmi les rebelles. Donc il semble avoir une différence entre des rebelles d'une part et aussi d'autres qui ne sont pas rebelles, qui font référence au peuple de Dieu. Et plusieurs théologiens pensent que dans ce verset, quand Paul dit « il est monté sur les hauteurs, il a amené des captifs », ce sont les chrétiens qui se soumettent à leur Dieu, qui se soumettent à leur roi,
et qui sont en quelque sorte les captifs de ce roi sur lesquels ce roi règne. Et Paul semble dire ici que celui qui a amené des captifs, parce qu'il est le maître, il est le Seigneur, il règne sur son peuple, en même temps, le Seigneur a fait de ces hommes-là des dons. Il a pris ces hommes-là, ces femmes-là, qui lui appartiennent, qui lui sont soumis, il les a pris pour en faire des dons et pour faire des dons à son Église. Alors là, il y a une question, évidemment, d'autorité. Les croyants assujettis à Dieu deviennent, sous l'intervention de Dieu, des dons pour sa propre Église, pour son propre peuple. Alors je vous laisse lire, peut-être ceux qui ont des Bibles avec des notes, je vous laisse lire les notes dans vos différentes Bibles d'études pour voir un petit peu les différentes interprétations. Je vous laisse donc ce privilège de vous réjouir en creusant les Écritures. Mais voilà une interprétation qui est avancée concernant l'autorité de celui qui nous appelle. Celui qui nous appelle, c'est le Maître, c'est le Seigneur, c'est le Roi victorieux. Nous sommes ses captifs, nous lui appartenons, et Dieu nous prend pour faire de nous des dons à l'Église. Quelle autorité à celui qui nous appelle. C'est intéressant parce qu'au début du texte, j'ai parlé de l'autorité de Paul pour demander à l'église d'Éphésiens. Et pendant l'appel, il parle ce n'est pas un appel de lui-même, c'est un appel du Seigneur à son église. Il est le Seigneur qui est monté au-dessous de tous les cieux, comme par le texte. Et c'est lui qui nous appelle à l'unité. Ce n'est pas quelqu'un qui nous appelle un inconnu, une personne sans autorité. C'est le Seigneur. Il nous appelle non seulement à l'unité, mais aussi à grandir ensemble. Ce n'est pas, je vais grandir ici, et je ne sais pas vous. Vous pouvez choisir si vous allez grandir ou pas. Mais le texte nous parle de grandir ensemble. Et notre Dieu est si bon qu'il nous donne la capacité de remplir notre mission. Les versets 11 et 12 parlent, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, et d'autres encore comparables à des bergers, comme enseignantes. 12. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Travaillons ensemble pour accomplir notre service de construction du corps de Christ. Le corps de Christ doit grandir ensemble. L'Église n'a pas été créée pour rester immobile, sans croissance. Nous devons grandir. Et Dieu nous donne la capacité d'accomplir notre travail. Ce n'est pas par notre propre capacité, mais c'est Dieu qui nous donne la capacité de faire notre travail, d'accomplir. Je me souviens que la première fois que j'ai pris la direction d'une église, j'étais un jeune pasteur de 26 ans, c'est-à-dire il y a 16 ans. J'ai, à cette époque, sans expérience, aucune expérience. Et je me souviens que lors du premier service, j'ai été sur l'estrade, ici,
Et j'ai vu beaucoup de têtes blanches. Beaucoup de personnes âgées à l'église. Pour être honnête, je pense que j'ai été à cette époque le plus jeune de l'église. C'était une église seule de personnes âgées, pratiquement. Et j'ai regardé, j'ai vu beaucoup de têtes blanches, beaucoup de personnes âgées, et je n'arrêtais pas de penser, mais comment puis-je instruire et guider en tant que pasteur une église formée de personnes beaucoup plus expérimentées que moi? Et j'ai été inquiète pendant le premier service, on regardait toutes les têtes blanches et pensais, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Et pour être honnête, je ne pouvais pas le faire pour moi-même. C'est vrai, je n'étais pas capable. Mais seul Dieu peut nous donner la capacité de le faire. Et ce n'est pas seulement pour les pasteurs, c'est pour toute sa Église, toute son Église. Dieu nous appelle à servir et il nous donne la capacité de faire le service. Et dans ce défi de construire son Église, recherchons l'unité et la maturité du corps de Christ. On ne parle pas seulement de grandeur, mais il parle de maturité, il parle de l'unité. Versets 13 et 14. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'insonnements à la merci des hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Grandissons dans l'unité et grandissons dans la connaissance de Dieu. Aucun de nous ne devrait avoir l'impression de connaître suffisamment Dieu. Ah, je connais. J'ai toute la parole depuis 1980. Ça a beaucoup de temps. Je lis toute la Bible, toute l'année. Je connais beaucoup du Seigneur. Aucun de nous ne devrait avoir l'impression de connaître suffisamment Dieu. Et le texte ne parle pas de moi de grandir seul, mais il parle de grandir ensemble. C'est-à-dire que c'est ma responsabilité, ma rôle de grandir et de faire grandir aussi mes frères et sœurs. Grandir ensemble. Grandissons ensemble dans la connaissance de Dieu jusqu'à l'état d'adulte. À un stade de maturité où se manifeste la plénitude que nous vient de Christ. C'est-à-dire grandissons ensemble toujours. Comme c'est dire en anglais, forever, à l'éternité, à jamais, c'est toujours. Notre objectif est la pleine maturité spirituelle. Ce n'est pas un poids, oui, c'est bon, je suis dans un état de maturité spirituelle que c'est bon. Je suis plus mature que les autres, c'est bon. Non, c'est la plénitude. Nous avons besoin de connaître Dieu à un point tel que nous ne serons pas trompés par ceux qui essaient de nous égarer. Grandissons jusqu'à ce que nous soyons affermis dans la foi. On ne peut pas être instable. Au contraire, verset 15, au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. C'est de celui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer
l'activité attribuée à chacune de ces parties. Grandissons. Nous grandirons à tous égards vers le Christ. Nous ne pouvons pas nous accommoder. C'est bon comme ça, c'est déjà bon. Le corps a besoin de se développer. Chacun de nous devrait se développer et grandir dans la connaissance du Seigneur. Nous devons grandir. Et grandir comment? Quand on parle de grandir, de quantité de personnes, mais il est difficile pour une église de grandir au Québec. C'est beaucoup difficile. Mais le texte même nous donne la réponse. Il parle de lui que le corps tout entier tire sa croissance. Ce n'est pas de nous. Notre croissance ne vient pas de nous-mêmes, vient du Seigneur. C'est lui qui fait grandir l'Église. C'est de lui que nous tirons notre croissance. Cherchons donc le Seigneur. Et le texte continue en disant ceci, pour s'affermir dans l'amour, parce que l'amour est fondamental dans une église. C'est pour ça que c'est impossible d'être une église de loin. Avec distance. Regardez la distanciation et je vais rester à la maison. Parce qu'ils ont besoin de grandir ensemble. Sa cohésion, il parle, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Chacune des parties du corps de Christ doit accomplir l'activité qui lui a été assignée. Pour la croissance du corps, chacun de nous a un rôle à jouer. Grandissons ensemble, cherchons le Seigneur et faisons notre part dans l'amour. Que Dieu nous bénisse, Philippe. L'amour à distance? Impossible. Impossible. Vous pouvez certainement vous poser la question aujourd'hui, quelle est ma place dans l'Église? J'ai l'impression que je ne joue pas le rôle dont vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de parler de l'unité, vous êtes en train de parler de service, vous êtes en train de parler de croissance, mais comment est-ce que je pourrais vraiment participer à cette unité, servir? Je me sens un petit peu inutile, je n'ai pas de service particulier à l'Église. Et la croissance, ouais, je comprends. J'avais peut-être pas vu la vie chrétienne sous cet angle-là. Tu sais. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait un parallèle avec une famille, les enfants dans la famille grandissent. Vrai? Et ils grandissent tous les jours. Et les enfants dans une famille, et les parents grandissent aussi, entre parenthèses. C'est peut-être pas en taille, là, mais ils grandissent pareil. Cette croissance se fait dans une relation familiale au quotidien. Il n'y a rien de très, très spécial que les enfants font pour pouvoir grandir. Bien sûr, dans le cas de la famille, ils peuvent apprendre le service en, mettant la table, débarrassant la table, faisant le ménage de temps en temps, sortant les poubelles, etc. Mais fondamentalement, dans une famille, on grandit à tous les jours parce qu'on a des liens entre nous, parce qu'on vit ensemble. Le seul fait de vivre ensemble fournit un contexte dans lequel les membres de la famille grandissent. Alors c'est sûr que dans une vie familiale, il y a certains moments particuliers qui se distinguent d'autres moments, d'autres événements, etc. C'est vrai, mais fondamentalement, il y a une vie quotidienne qui se fait. Et si en tant que chrétiens, nous ne reproduisons pas cette vie quotidienne dans l'Église, cela va affecter notre unité, notre service et notre croissance. Alors même si vous n'accomplissez pas un service extraordinaire à vos yeux à l'Église,
le fait que vous participez à une vie communautaire contribue à bâtir cette Église, à bâtir ses frères et ses sœurs pour qu'ensemble, on puisse grandir dans le Seigneur. Vous savez, des relations quotidiennes qui ne sont pas toujours caractérisées par des événements majeurs qui nous bouleversent, mais une relation est un foyer qui nous permet de grandir, vivre en relation. Vous savez que la Trinité est en relation. Les trois personnes de la Trinité sont en relation chacune avec les autres, avec les deux autres. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, un des éléments de cette expression-là, c'est que nous avons été créés des êtres relationnels. Nous avons besoin de relations. Et que beaucoup de choses positives se produisent au travers des relations. Le problème, c'est qu'avec le péché, nos relations ont été affectées. Et que nous trouvons difficile de vivre en relation à cause du péché. Mais c'est là que le Saint-Esprit va nous façonner, va nous apprendre à laisser la place aux autres, va nous apprendre à être conciliants, va nous apprendre à donner de l'importance à ceux qui nous entourent et vivre des relations avec le Saint-Esprit, vivre des relations sous l'autorité du Seigneur. C'est ce qui nous permet de grandir les uns avec les autres. Ce n'est pas les gens avec qui nous nous entendons le plus qui nous font grandir le plus. Ce n'est pas vrai. C'est souvent avec des gens avec qui nous n'avons pas toujours des atomes crochus. Là, Dieu va développer la patience. Là, Dieu va nous montrer nos limites. Là, Dieu va nous étirer pour que nous sortions de notre zone de confort. Et tout ça, nous ne pouvons pas le vivre dans un autre contexte que celui des relations. Nous avons besoin de relations. Alors là, je vois parmi nous des jeunes couples. En tout cas, un jeune couple, hier j'en ai vu un autre, c'était Mackenzie et puis Rachel. On dit qu'on épouse nos contraires. Mais si vous regardez en tant que couple, vous allez certainement remarquer que dans la vie de l'autre se retrouvent des caractéristiques qui sont opposées aux vôtres. Et souvent, ces caractéristiques-là nous attirent. Si moi je suis introverti, je suis en admiration devant mon conjoint qui, lui ou elle, est extraverti. C'est parce que là, je vois qu'il y a un intérêt pour moi de vivre avec quelqu'un qui est différent de moi. Puis c'est souvent ces différences, entre parenthèses, qui, à cause du péché, font en sorte qu'à un moment donné, on se tape sur les nerfs. Mais on a besoin d'apprendre à être reconnaissant pour les différences chez l'autre, parce que ça nous complète. Mais à un moment donné, on a besoin d'apprendre aussi à accepter l'autre dans ses différences. Alors ça nous montre un petit peu ce qu'on peut vivre au niveau relationnel dans une église pour grandir. On pourrait parler longtemps de la croissance au travers de nos relations interpersonnelles. On grandit quand on s'entend moins bien avec un de nos enfants. Et qu'exaspéré, on dit à notre conjoint, vas-y parce que toi, tu as une meilleure relation avec elle ou avec lui, puis on dirait que c'est plus naturel. Tu sais. Oui, c'est bien que l'autre nous aide. Mais cette difficulté qu'on a, par exemple, avec un de nos enfants, nous permet de grandir aussi. Nous avons besoin de bâtir des liens les uns avec les autres pour pouvoir bâtir l'Église de Christ à Laval. Quelle importance accordons-nous? Quelle importance accordes-tu aux relations entre tes frères, avec tes frères et tes sœurs dans le Seigneur? On va prier ensemble.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour l'Église parce que ta parole nous dit qu'elle est le corps de Christ. C'est une image forte, le corps de Christ. Ta parole nous dit aussi que nous faisons partie d'un corps. Et même ce texte parle de toutes les jointures. Nous avons des rôles différents, c'est vrai, les uns des autres. Mais nous sommes tous reliés les uns aux autres d'une manière quelconque. Et Seigneur, permets-nous de répondre à cet appel que tu nous lances aujourd'hui, de vivre cette unité, de te servir et de croître avec nos frères et sœurs dans le Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que si j'ai mal à un muscle, là, je comprends l'importance de ce muscle dans mon corps. Là, il me fait mal. Et quand nous avons mal, nous essayons de compenser. Tout le reste du corps essaie de compenser. Nous sommes reliés les uns aux autres. Seigneur, fais que nous puissions en toi vivre cette unité. Accepter nos différences. Nous aimer les uns les autres. Nous servir les uns les autres. Et ne pas servir en premier ceux qu'on aime le plus pour nous satisfaire. Mais par amour, servir en premier ceux avec qui nous sommes peut-être les moins proches. Parce que chacun fait partie de ce corps, qu'est l'Église. Seigneur, donne-nous aussi ce désir de grandir en toi. Et pas juste avec ma Bible, comme on dit, chez moi, tout seul. Permets-moi de grandir avec mes frères et mes sœurs. En fait, c'est un privilège, c'est un cadeau que tu me fais de grandir avec tous ces frères et sœurs qui sont ici dans l'église ce matin et ceux qui n'y sont pas. Tu me fais grandir, Seigneur. Et je te remercie pour cela. Amen. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. Eduardo, quand il est venu au salon funéraire vendredi soir, il était nerveux de conduire pour la première fois sur un peu de verglas, un petit peu de neige. Mais regardez comment c'est beau l'hiver avec la neige et le beau soleil et un ciel bleu. Alors je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine dans le Seigneur.